Bonjour Talia. Bonjour Jennifer. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le retour, la rentrée. Tu sais comment je me sens là en ce moment Talia, depuis ces derniers jours? Comme si on sortait de Shabbat et que cette ambiance, elle était lourde et difficile. Et comment on fait? Est-ce que tu sens pas un peu que c'est un peu cette ambiance, la fin des Chagim, la rentrée, la sortie de Shabbat et on n'a pas envie d'aller travailler, on n'a pas envie d'aller en cours? Qu'est-ce que t'en penses? C'était l'ambiance, je me rappelle quand j'habitais encore en Belgique, c'est l'ambiance les dimanches soirs où en une fois le soleil se couchait et notre morale y allait avec. Exact. C'est un petit peu exactement ça. C'est vrai qu'après les Chagim, on a eu des jours tellement intenses, avec tellement de joie, parce que ça terminait aussi par Simchat Torah, mais aussi toute l'intensité, Rosh Hashanah, Yom Kippour, construire les Sukkot, toute la Simcha qu'il y avait à Sukkot, et puis en une fois là, il faut se lever le matin et retourner dans son petit train-train. Exactement. C'est un sentiment qui n'est pas très facile. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zichronot Tzadik Livracha, il nous explique que cette différence, que ces moments d'intensité très forts, et puis après, le retour au train-train, c'est d'Afka quelque chose qui doit nous aider et qui va nous permettre de suivre ce train-train pendant toute l'année. Pourquoi? Parce qu'en fait, on reçoit une dose concentrée. Ah ouais. Là, c'était de joie, une dose très, très, très concentrée qui va nous augmenter notre taux de joie de façon très, très, très forte. Et puis après, pendant cette joie-là, elle va se diviser pendant toute l'année et va nous permettre de conserver notre joie pendant toute l'année, même dans un train-train de vie normal. Il compare ça un petit peu à quand on veut allumer, quand on fait un mangal, quand on fait un barbecue. On veut allumer le feu. Alors au début, on allume et il y a des grandes flammes. Si on dépose la viande, les spécialistes le savent, si on dépose la viande sur cette grande flamme, à ce moment-là, on va manger du carbonate de je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on a cette grande flamme qui après va petit à petit se dissiper et puis alors après on aura les branches vont se consumer au fur et à mesure. Exactement, et là-dessus on pourra déposer nos bons steaks et c'est comme ça qu'ils seront tendres et qu'ils seront bons à manger. Et c'est exactement le même principe. Cette grande flamme, c'est la joie qu'on a reçue par les Chagim, par tout ce qu'il y a eu par le Shabbat, chaque semaine par le Shabbat. Et puis alors après, la bonne chaleur qu'on a et qui nous permet de bien conserver tout ça, c'est après notre train-train grâce à cette grande flamme qu'on a allumée. Et c'est la même chose aussi parfois pour des moments qui sont parfois plus difficiles. Parfois, on passe un moment qui est très très difficile, on ne peut pas vivre comme ça, on ne peut pas vivre avec l'intensité de ces sentiments durs tout au long de l'année, tout au long de nos journées. Et en fait, ces sentiments durs qui nous arrivent comme ça parfois très très forts, eux, quand ils sont à petite dose, ils nous permettent de rester, je dirais, sérieux aussi vis-à-vis du monde, de voir les choses de façon posée et réfléchie tout au long de notre vie. Et donc ça aussi, en fait, c'est toutes des choses qui nous équilibrent. Mais on a besoin de ces grandes flammes. Bien sûr. C'est très bien expliqué. Merci beaucoup. C'est une vraiment jolie parabole à ce que tu nous as fait. Est-ce que tu aurais peut-être un petit truc à proposer à nos téléspectatrices et téléspectateurs pour essayer comme ça de concentrer, donc cette concentration de joie, comment on peut la diffuser comme ça, doucement, au fil des jours, au fil des mois et même au fil de l'année? Est-ce que tu as un petit truc comme ça que tu pourrais peut-être nous donner? Le petit truc, c'est prendre l'essence de ce qu'on a fait pendant ces Chagim, c'est notre contact avec Dieu. De savoir qu'il est là, de savoir que sa providence est là. La paracha de la semaine, c'est la paracha de Noach, le Maboul. Alors, le Maboul, c'est... Est-ce qu'on peut expliquer un peu aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que c'est le Maboul exactement? Alors, le Maboul, en fait, c'est en fait Dieu qui a quelque part enlevé sa providence sur le monde. D'accord. Sur la plus grande partie du monde, où en fait, il a laissé la nature faire n'importe quoi. Et Hachem a promis de ne plus redonner le Maboul. Nachon. D'accord. Et donc, des fois, tu dis, on se sent comme ça dans cette zone de Maboul. Alors, comment y sortir? Déjà, se sentir dans une zone Maboul, c'est vraiment faire abstraction d'Akadosh Baruch Hu. Exactement, ce sentiment un petit peu quand on est un petit peu perdu, on a l'impression d'être sous l'eau sans tuba. Ce sentiment-là, c'est parfois quand on oublie que c'est pas nous qui devons tout diriger, c'est pas nous qui devons tout maîtriser, c'est qu'il y a une providence, il y a Dieu qui est là, tout est calculé, tout est réfléchi, on en a souvent parlé de ces choses-là. Mais je pense qu'il faut toujours le répéter, parce que les gens l'oublient et toutes les personnes qui se sentent tout de suite dans le désespoir, dans ce maboul, se sentent seules,
s'ils ressentent 5 secondes, 5 minutes se poser avec soi-même et dire je suis pas toute seule. Exactement. Et il y a quelqu'un qui est avec moi et qui me prend la main et qui me dirige, que ça soit dans les bons moments, dans les mauvais moments. Donc je pense que c'est Mais tu as tous les répondu jours. à la question. Tous les jours, il faut le répéter, je pense. Même si on le répète souvent dans nos vidéos, c'est la clé du succès, je pense. Commencer sa matinée, dès qu'on ouvre les yeux, on dit Modéani, on se rappelle que Dieu est là, on commence notre journée comme ça et en général, ça va nous aider à surmonter certaines difficultés qu'on risquerait d'avoir. Merci beaucoup, Talia. Avec plaisir. Merci à tous, suivez-nous et à très bientôt.